C'est l'heure maintenant de Judaïsme dans la Cité. Bonjour Chaim Nissenbaum. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a précisé dimanche au micro du grand jury RTL-LC Le Figaro les intentions de Marine Le Pen sur l'abattage rituel en cas évidemment de victoire à la présidentielle. C'est très clair. Au nom de la dignité animale, dit-il, Marine Le Pen interdirait l'abattage rituel sans étourdissement au préalable en France, mais aussi l'importation de viande cachère ou halal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous surprend d'abord là aussi ? Ça ne me On surprend. est dans la continuité des déclarations précédentes de l'extrême droite. Ça ne me surprend pas vraiment. L'extrême droite ne comprend pas ce que signifie, contrairement aux apparences, ne comprend pas ce que signifie, alors qu'elle le devrait, la liberté religieuse. Je crois qu'il faut rappeler, d'abord, du simple point de vue des droits de l'homme, que la liberté de culte a été actée comme une liberté fondamentale. À telle enseigne d'ailleurs que rien ne peut venir la contraindre. On se souvient de l'interdiction qui avait été pensée par le gouvernement de rassemblement dans les lieux de culte pour cause de Covid. Oui. Ce qui a été cassé par les tribunaux compétents au motif qu'on remettait en cause une liberté fondamentale et que ce n'était pas possible de le faire dans de telles conditions. Ici, on met en balance la liberté de culte et le bien-être animal. Alors qu'on s'entoure de toutes les précautions, c'est le noble luxe d'une civilisation avancée. Mais que l'on en vienne à dire la liberté de l'animal, le bien-être de l'animal, l'emporte sur la liberté de conscience des hommes est très révélateur d'une manière de considérer le monde. Alors sachons-le, d'abord d'un point de vue très pratique. L'abattage rituel, dans sa version juive, est un abattage qui a été choisi dans sa technicité parce que c'est le plus indolore possible pour l'animal. Cela a été abondamment démontré par des vétérinaires et notamment par le grand rabbin Fison qui s'occupe de ces affaires-là auprès des... On les foutra demain dans l'émission. Parfait. Il le redira, il le dira beaucoup mieux que moi parce qu'il en parle en connaissance de cause. Il a lui-même une formation de vétérinaire et il démontre de manière tout à fait scientifique qu'en réalité c'est une légende. C'est une pure vision qui n'est fondée sur rien, qui nous fait croire ou qui fait croire à certains que l'animal souffre. L'animal est abattu de telle manière qu'il ne souffre pas. Est-ce qu'on l'instrumentalise pas aussi, dans le cas du Rassemblement National peut-être également, cette question animale, de la dignité animale, au vu en réalité d'intérêts plutôt politiques pour une nouvelle fois visés. Alors en l'occurrence, évidemment, il n'y a pas que le judaïsme, il y a évidemment aussi l'islam qui est visé à travers la viande halal. Moi, c'est tout à fait clair. En réalité, ce qui est visé ici, si on peut se permettre une interprétation qui n'est pas très audacieuse, c'est essentiellement l'islam, c'est la communauté musulmane. Or, on sait bien que les juifs ne posent pas les mêmes problèmes et puis c'est pas les mêmes quantités non plus, mais les juifs, le Front National, cela fait bien longtemps qu'ils les considèrent comme un dommage collatéral. Mais il est bon de le dire et de le répéter. Eh bien voilà, pour tous ceux qui auraient l'intention de donner leur voix à l'extrême droite sous une forme ou sous une autre, mais qu'ils sachent que ce qu'il y a au bout de leur vote, c'est non seulement, il faut le souligner, l'interdiction de l'abattage rituel, mais on va au-delà. L'interdiction de l'importation. Alors justement, voici la réaction du consistoire central à ces déclarations du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, au moins pendant cette campagne en tout cas. Ces propos détestables marquent un nouveau palier dans la politique discriminatoire de ce parti déjà coutumier du fait, et ce d'autant plus qu'aucun pays européen n'interdit l'importation de produits issus d'abattage rituel, contrairement à ce qu'affirme Jordan Bardella. Est-ce qu'on peut imaginer que notamment le consistoire central, en cas évidemment, on n'espère pas de victoire du Front National, du Rassemblement National et de Marine Le Pen, que des recours soient posés notamment au niveau européen pour bloquer cette décision, notamment sur la question de l'importation de la viande qui empêcherait évidemment les juifs pratiquants de respecter leur culte de cette manière-là. Alors bien sûr, je ne suis pas dans le secret du consistoire central, mais en tout état de cause, on peut effectivement le souhaiter très ardemment. C'est une vraie atteinte à la liberté de culte, d'autant plus que si jamais on est choqué pour de mauvaises raisons des procédures d'abattage rituel sur le territoire, mais pourquoi des relations qui sont strictement commerciales du point de vue de la République française? Pourquoi ces relations seraient-elles interdites? Cela veut dire que finalement,
la France estime que décidément la liberté de culte ne doit jamais être garantie. Et c'est extrêmement grave. Et il faut le dire, je suis étonné qu'un parti qui se revendique d'une certaine tradition française, tradition catholique, mais tradition religieuse, spirituelle, puisse maintenant hisser le drapeau du refus de la pratique religieuse parce qu'elle n'est pas la sienne propre. Il y a ici une fermeture nouvelle qui vérifie en réalité ce que l'on craignait depuis longtemps en ce qui concerne ce parti. De manière plus générale, c'est une petite musique qui monte depuis quelques années sur la question de la dignité animale qui serait menacée, mise à mal par des pratiques d'abattage. Alors certaines sont évidemment condamnables et on a vu certaines vidéos qui, en l'occurrence, ne concernent pas du tout la viande cachère. Est-ce que vous vous inquiétez de manière générale, au-delà même du Rassemblement national, de la pousser dans certains partis plus respectables de cette question de dignité animale qui serait opposable à la liberté de culte? Il y a véritablement de quoi s'inquiéter. En réalité, il y a ici une tendance de fond qui nous vient des pays scandinaves, très sensibles à ces questions, pour les mêmes mauvaises raisons. Maintenant, il est clair que, alors, la France, jusqu'à présent en tout cas, a toujours été tout à fait irréprochable sur ce sujet, et les différents gouvernements français successifs ont toujours défendu l'abattage rituel de toutes les manières possibles. Maintenant, il est clair que l'on va avoir affaire à des pressions croissantes dans ce domaine. Tant que l'importation est permise, on pourra toujours contourner le problème. Si un jour elle devenait interdite, cela poserait un véritable problème de pratique religieuse. Je me contente d'une question. Nous vivons finalement dans une civilisation qui tolère davantage l'atteinte aux droits des hommes plutôt que l'atteinte aux droits des animaux. Je veux dire, on est dans une civilisation où finalement l'animal prend la place de l'homme. C'est lui qui doit être protégé. La liberté de conscience, la liberté de culte n'existe plus. En revanche, la liberté de l'animal, oui. Je voudrais, peut-être pour le président du Front National, je voudrais lui poser une question, s'il m'entend. Interdira-t-il aussi aux vieux paysans qui, au fin fond de l'Auvergne, tuent le cochon une fois par an, personnellement, dans la cour de sa ferme avec son couteau? Est-ce qu'il le lui interdira également? Enverra-t-il une compagnie de CRS pour surveiller que ça ne se produise plus? Et ainsi, va-t-il mettre fin à une vieille tradition française, sachant que l'abattage rituel juif est autant une vieille tradition française? La question est posée. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum. À la semaine prochaine.